Donc là, nous sommes actuellement sur Bayonne pour démanteler le pont SNCF sur l'Adour qui se trouve juste derrière moi. Le démantèlement du pont va durer environ 3 mois. Le pont en lui-même a une longueur d'environ 250 mètres sur une largeur de 15 mètres. Donc le projet est essentiellement divisé en 5 étapes. Nous avons pour une première étape l'allègement de la structure, ce que nous sommes actuellement en train de faire, notamment en enlevant les dalles béton qui se trouvent sur le pont, les conduits de gaz, eau, etc. pour alléger un maximum la structure. La deuxième étape consiste à la démolition des travées de rive en place, donc sur le pont. Depuis ce matin, on a désolidarisé les 3 travées. On est venu se positionner en dessous avec des barges et des systèmes de vérins, donc avec 4 vérins de 500 tonnes. Et on est venu se positionner en dessous pour prendre en charge un colis, donc le colis central qui fait 600 tonnes. Quatrième étape, on va ramener ces 3 travées-là sur ce qu'on appelle une aire de mitraillage pour pouvoir les débiter et faire le ferraillage de ces travées-là. Et enfin, la dernière étape du projet consiste à la démolition des piles qui tiennent actuellement le pont. L'entreprise va travailler avec une équipe en pointe de 15 personnes environ. En effectif matériel, nous avons en place des grues avec différents engins, des pelles de démolition et des cisailles pour pouvoir découper les travées une fois qu'elles sont arrivées sur l'aire de mitraillage. Donc sur le chantier, nous avons eu affaire à plusieurs contraintes. En fait, le pont est divisé en 2 parties. Il y a une partie voie SNCF et une partie routière. Et en fait, entre ces 2 parties, il y a un câble électrique. Faire attention au câble, bien le protéger, mettre des plaques en plus, etc. dessus pour ne pas le toucher et avoir des risques électriques. Il y a également eu une contrainte de sécurité des hommes sur le pont. Côté SNCF, il y a des trous qui se sont créés avec l'enlèvement des rails et des traverses. Et en fait, on est obligé, donc, par sécurité, dans tous les cas, d'avoir le casque, les bottes de sécurité, le gilet bien évidemment fluorescent, mais également un harnais de sécurité qui est rattaché à une ligne de vie qui elle-même est attachée sur le pont. Si je devais résumer cette aventure en un seul mot, je dirais enrichissante. C'est pas tous les jours qu'on démolit un pont et encore moins un pont en structure Eiffel.